Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici Deadlines. C'est un jeu pour 1 à 10 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors bienvenue chers amis au cœur de ce cimetière virtuel de célébrités où nous allons accueillir toutes ces personnalités connues qui ont malheureusement le point commun d'être décédées. Et le but du jeu sera de poser le plus de cartes possible, d'éviter d'en avoir devant soi car ce seront des pénalités en les classant par 3 critères, leur date de naissance, leur durée de vie et la date de décès. Alors justement, comment sont composées les cartes? Tout simplement, vous avez le nom de la personnalité connue, éventuellement son pseudonyme s'il est plus connu par son pseudonyme, ce pourquoi il est le plus connu, et au dos de la carte, que vous n'avez bien évidemment pas le droit de retourner lorsque vous jouez, vous avez les 3 pierres qui correspondent aux 3 catégories, avec sa date de naissance, sa durée de vie et sa date de décès, ainsi qu'éventuellement les circonstances de sa mort si elles sont connues. Donc comment est-ce qu'on joue à son tour de jeu? Eh bien on va choisir parmi une des 3 pioches, une des 3 célébrités qui apparaissent sans retourner la carte, et ensuite on choisira une catégorie avec lesquelles on va jouer. Donc si par exemple je prends Nelson Mandela, je peux choisir d'essayer de jouer avec sa date de naissance, sa durée de vie ou sa date de décès. Sans retourner la carte, bien évidemment, je vais le classer par ordre chronologique. Alors pour la durée de vie, on mettra celui qui a vécu le moins longtemps jusqu'à celui qui a vécu le plus longtemps, et le reste c'est les dates chronologiques. Donc si je pense que Nelson Mandela est né avant Jean-Luc Delarue, j'installe ma carte comme ceci. Ensuite je vérifie si c'est juste, et là c'est le cas puisqu'il est né en 1918 contre 1964 pour Jean-Luc Delarue. À ce moment-là ma carte reste en place et c'est au joueur suivant de jouer. Il choisit entre une des 3 pioches. Alors les pioches ne correspondent pas forcément avec la catégorie de jeu. Cette règle-là fait partie d'une petite variante. En revanche, si j'avais installé ma carte après, en pensant que Nelson Mandela était né après Jean-Luc Delarue, eh bien après vérification, je me rends compte que c'est faux. À ce moment-là, je récupère cette carte-là devant moi, ça sera une pénalité. À la fin de la partie, le joueur qui aura le moins de pénalités devant lui gagnera le jeu. Alors dans le jeu, vous allez jouer avec plus de 200 personnages qui sont très différents, qui ont vécu à différentes époques. Cela permet un petit peu de brasser votre culture générale. Mais surtout, il y a les cartes noires dont je ne vous ai pas encore parlé. Quelle est leur particularité? Eh bien, au dos de la carte, je ne vais pas vous le montrer pour ne pas vous spoiler le jeu. Dans la description des circonstances de la mort, vous avez certains mots-clés qui sont écrits en orange. Eh bien, quand vous jouez cette carte, vous allez jouer normalement avec un des 3 critères, l'installer normalement, mais vous pouvez tenter de deviner quelles sont les circonstances particulières de sa mort. Si vous réussissez à citer au moins un des mots qui sont notés en orange au dos, à ce moment-là, vous aurez un petit bonus. En tout cas, si vous vous trompez, ça ne sera pas plus pénalisant pour vous. Donc pour moi, Florence Artaud, elle est née après Nelson Mandela et avant Jean-Luc Delarue. Je décide de jouer avec la date de naissance. Alors quand vous commencez à accumuler plein de cartes dans chacune des colonnes, n'hésitez pas, hein, vous pouvez les intercaler. Pareil ici pour la durée de vie, vous pouvez mettre avant Louis XVI, entre Louis XVI et Jean Moulin, entre Jean Moulin et l'abbé Pierre, c'est vous qui voyez. Donc là, je peux tenter de jouer avec les circonstances de la mort et ensuite je retourne la carte et je vérifie. Alors si elle est installée au bon endroit, je vais vous dire qu'elle est au bon endroit, la carte reste en place et à ce moment-là, si j'ai les bonnes circonstances de la mort, je gagne mon petit bonus. Si elle n'est pas installée au bon endroit, à ce moment-là, elle devient une pénalité, tant pis pour mon bonus, peu importe si j'avais trouvé ou non les circonstances de sa mort. Et qu'est-ce que je gagne en bonus si j'ai trouvé les circonstances de sa mort? Soit je me débarrasse d'une de mes pénalités que je remets dans la boîte, soit je choisis une des 3 personnalités en haut de la pioche et je la file à un adversaire en pénalité supplémentaire. Alors, on essaye de donner la carte à celui qui a le moins de pénalités pour ne pas être trop méchant. Quand est-ce que se déclenche la fin de partie? Eh bien, il faut savoir qu'une fois que vous avez installé 12 cartes dans une colonne, à ce moment-là, vous retournez la colonne en question et vous ne pouvez plus jouer avec cette catégorie. Et la fin de partie intervient dès qu'on a retourné les 3 cartes références, autrement dit, dès que vous avez 36 cartes célébrités installées au centre de la place. Celui qui a le moins de pénalités remporte la partie.
Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelques petites variantes, notamment la colonne fixe où les pioches ne concernent que les catégories en face desquelles elles se situent. Vous avez également la mort subite où un joueur est éliminé dès qu'il a 3 pénalités. Le mode coopératif, là on joue tous ensemble et il faut qu'on évite d'avoir 3 pénalités et remplir toutes les colonnes. Et enfin le mode qui suis-je où à ce moment-là on cache le nom du dos de la carte et on doit deviner en connaissant les dates de sa naissance, de son décès, de sa durée de vie, de quelle personnalité on parle. Et bien voilà, chers amis, c'était les règles du jeu Deadlines que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.